l'occasion et le privilège de donner une conférence à l'université, de donner une conférence dans une demi-douzaine de facultés de médecine, peut-être plus. Bien, nous l'appelons les 5 sauts de la mort. En général, je commence par mettre en place un grand saut et 4 petits sauts. Puis je demande au corps enseignant et au personnel de la faculté de médecine de citer une mort fatale. Comment se fait-il que les gens meurent? Et ils se sont mis à citer l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus, les accidents de voiture et la grippe et tout ce genre de choses. Et je les jette dans l'un de ces seaux non identifiés. En général, je ne fais même pas le petit. À de cadeaux, Maze, c'est intéressant. Et je crois que c'était à l'université de Virginie. Je suis allé à minute ou à peu près, peut-être plus. Et tout rentrait parfaitement dans l'une de ces 5 catégories. Et c'est encore et encore et encore. Et il se peut que j'ai été pris au dépourvu une fois. Je parlerai plus tard de ce que c'était, si c'est même important. Mais très, très généralement, à tout ce à quoi vous pouvez penser est communément entendu. Les morts courantes sont classées dans l'une de ces catégories. Et après qu'il m'ait jeté les décès et que je l'ai mis en place, que se passe-t-il ensuite? J'étiquette ces choses et ce sont chroniques, microbiennes, génétiques, cinétiques et toxiques. Nous avons donc les maladies chroniques, microbiennes, c'est-à-dire les insectes, les virus, les bactéries, les champignons, les prions, ces choses désagréables. Ensuite, nous avons la génétique, c'est-à-dire le fait d'avoir choisi les mauvais parents pour un effet négatif net, cinétique, coup de feu, coup de couteau, accident de voiture, chute. Toxique, c'est le fait d'être empoisonné. J'ai mis quelques exemples ici pour que vous puissiez les voir. L'obésité et les accidents vasculaires cérébraux. Pour les maladies chroniques, nous avons les accidents vasculaires cérébraux, les maladies coronariennes, le diabète, l'obésité, l'hypertension et les maladies rénales chroniques. Il est important de noter qu'il s'agit d'au moins 6% de nos dépenses médicales qui s'envolent. Et il s'agit d'au moins 6% des dépenses, 80% des décès. Ceci représente 14% des dépenses, soit 20% des décès. C'est ce que j'appelle le fossé volontaire, car ce qui est important pour nous, CrossFitters, c'est que nous avons une solution de ce côté. Et la solution, c'est quoi? C'est de quitter le canapé et de ne plus consommer de glucides, parce que nous affirmons que le sédentarisme et la consommation excessive de glucides raffinés sont à l'origine du problème. Et la consommation excessive de glucides raffinés, la toxicité des glucides, certains, on dit en plaisantant, sont la cause principale de ce qui se passe dans ce seau. Mais ces comportements, le sédentarisme et la consommation excessive de glucides raffinés sont des décisions délibérées. On parle parfois de maladies liées au mode de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Cela n'a rien à voir avec le fait de passer des vacances sur la Côte d'Azur, d'avoir un bateau ou une belle voiture ou de prendre des vacances. Ce n'est pas un mode de vie. Il s'agit de 2 comportements pathologiques, 2 comportements délétères, extrêmement dommageables, qui ont été des choix. C'est pourquoi la solution, c'est le comportement qui sera guéri par le comportement ou soigné par la médecine. Et si vous regardez notre crise actuelle, cette chose qui nous a tous enfermés à l'intérieur et que tout le monde est à 6 pieds les uns des autres ou plus loin. Ce qui s'est passé, c'est que le virus SARS-CoV-2, qui est l'agent, le virus responsable de la maladie COVID, s'est échappé du seau microbien et a atterri dans le seau des maladies chroniques. Et a essentiellement déclenché un incendie de poubelle avec une précipitation de la mort pour mélanger les métaphores. Ces personnes, de ce côté, ont beaucoup de comorbidités dans le seau des maladies chroniques qui n'ont pas tendance à se trouver dans le seau microbique, génétique, cinétique ou toxique. Ainsi, si vous êtes victime du gaz neurotoxique VX, vous n'avez probablement pas également été victime de botulisme ou d'empoisonnement à l'arsenic. Ce serait très inhabituel. C'est la même chose pour un accident de voiture. Il y a un faible pourcentage de victimes d'accidents de voiture qui ont également été poignardées. Mais vous pouvez voir que pour chacun de ces éléments, ils n'ont pas tendance à être considérés comme des comorbidités. Mais dans ce cas, si vous en avez une, il est extrêmement probable que vous en ayez 2. Et lorsque vous en avez 3 ou 4, il est rare que vous n'ayez pas les autres. C'est aussi simple que cela. Nous devons donc nous demander s'il s'agit des morts. Nous voulons nous demander
Est-ce que ça a du sens d'appeler tout ça les morts qui se produisent ici? Et il s'agit de l'écrasante majorité d'entre eux, 95% des morts à New York, 99% en Italie. Voilà, c'est donc juste de dire que les décès surviennent ici chez des personnes déjà gravement malades et âgées. Quel est le chiffre pour l'Italie? 99% de la population présentait des comorbidités. La moyenne des comorbidités était de 2, 7 et l'âge moyen de 81 ans avec une espérance de vie de 82 ans. En fait, Ferguson de l'Imperial College a déclaré ce matin que sur les 20 000 décès qui pourraient survenir en Angleterre, en Grande-Bretagne, désolé pour le chiffre de 500 zéros, je me suis trompé, mon modèle n'a pas fonctionné correctement ou quelque chose comme ça, mais sur ces 20 zéros, il dit maintenant que la moitié d'entre eux allaient mourir dans l'année à venir de toute façon. C'est peut-être plus insensible que je ne voudrais l'être, mais je n'aurais pas non plus avancé le chiffre de 500 000. Mais je considère qu'il s'agit de décès dus à des maladies chroniques. Qu'est-ce qui pourrait blesser les gens dans cette catégorie? Examinons la cinétique. Qu'est-ce qu'une chute pour une personne obèse, diabétique, ayant subi un accident vasculaire cérébral ou souffrant d'hypertension? Une chute dans la salle de bain? Les conséquences sont-elles les mêmes pour une personne atteinte d'une maladie chronique que pour une personne de 25 ans en bonne santé? Pas du tout. Il en va de même pour une toxine, pour tout ce qui est cinétique, pour tout problème génétique et pour tout microbe qui précipitera la mort de ces personnes. Et le dernier point, je vais le répéter encore une fois parce que c'est très important, c'est le CrossFit qui règle ça, la médecine le garde.